Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du 24 au 30 mai 2021. Donc j'ai utilisé pour vous plusieurs oracles. J'utiliserai 3 cartes de chaque pour chaque oracle que j'aurai utilisé pour vous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné tout simplement. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Je précise, c'est un tirage général pour les énergies donc de la semaine du 24 au 30 mai 2021. Allez, c'est parti. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Mais avant, quand même, je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Donc continuez à liker, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir vers moi sur ma chaîne Cynthia54. Dans mon onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous donc je vais vous présenter à chaque fois les oracles. Donc, l'oracle que j'utilise pour vous, c'est Histoire de sorcière. Voilà. Donc là, j'aurais tiré aussi 3 cartes de l'oracle de l'histoire des sorcières. Alors, on va voir ce que les guides et les anges ont à vous transmettre comme message. On vous dit, écoute la sagesse avec cette carte. Soyez à l'écoute. Donc là, c'est l'élément, c'est l'air. D'accord, de cette carte. Donc là, on vous invite vraiment à écouter ce que les anges, les guides vous transmettent comme message. Là, on peut parler de synchronicité. Soyez à l'écoute de ce que les anges, les guides peuvent vous envoyer. Que ce soit, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez peut-être à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? N'hésitez pas, pour être à l'écoute pour certains, de méditer, de vous mettre dans un endroit apaisant, calme, pour pouvoir vous connecter justement à vos guides, à vos intuitions et à vos capacités. Moi, c'est vraiment le message que je ressens avec cette carte. Prenez le temps d'écouter. C'est vraiment ça. Prenez le temps d'écouter. Voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, on a transformé et changé. Alors là, peut-être qu'on vous invite justement à aller vers un changement, à vous transformer pour aller vers un changement. On voit là, cette personne, elle est vraiment... on voit que c'est une personne qui est très confiante, quand on regarde cette carte, qui sait où elle va. J'ai l'impression. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant. D'accord ? Aller vers un changement. D'accord? Donc, si pour certains, vous devez réfléchir à une situation, donc n'hésitez pas peut-être à fournir des efforts pour accéder à ce changement, à cette transformation. Pour certains, j'ai l'impression que le changement peut vous faire peur. Donc, prenez le risque, c'est vraiment ça. Prenez le risque d'aller vers ce changement, d'aller vers une transformation. Donc cette carte, l'élément de cette carte, c'est l'élément air. C'est la pensée, la communication. Voilà. Donc pour certains, on voit que vous avez entamé ou vous entamez une transformation, un changement. D'accord? Pour d'autres, vous devez vraiment réfléchir aux efforts fournis pour y arriver. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Bon. C'est vraiment ça, en vous écoutant, en écoutant ce que les guides et les anges vous envoient comme message, en prenant vraiment le temps de vous écouter, de vous introspecter, vous allez faire le choix, prendre la décision peut-être d'aller vers un changement. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du recul, à réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place. Ça, c'est vraiment le message. Donc là, on parle de gratitude. Voilà. Donc là, on vous invite à faire preuve. Donc l'élément de cette carte, c'est l'élément air. On parle aussi de pensée, de communication. Donc attention, on vous invite vraiment avec cette carte d'accueillir peut-être tout ce que l'univers vous envoie. Donc remerciez l'univers pour tout ce qu'il fait pour vous aussi. Faites preuve de bienveillance et de gratitude. Dites merci pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce que l'univers vous a envoyé ou vous envoie. C'est vraiment ça.
Donc remerciez les dieux, l'univers, vos proches et remerciez aussi, remerciez-vous aussi. N'hésitez pas à faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Focalisez vraiment sur ce que l'on a pu vous envoyer, vous donner, vous transmettre. D'accord? Plutôt que vous focaliser sur ce qui vous manque. C'est vraiment le message. Donc ne soyez pas dans la négativité, soyez dans l'acceptation de ce que l'univers vous envoie, même si ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Hein, c'est qu'il y a une raison. Avec cette carte, on vous demande, avez-vous fait preuve de gratitude? Ou vous êtes-vous focalisé sur le négatif? Non, ne vous focalisez pas sur le négatif, soyez optimiste. D'accord? Faites preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres. D'accord? Envers l'univers, pour tout ce qu'il vous envoie. D'accord? C'est vraiment le message. Waouh! C'est des beaux messages. Hein. Là, c'est vraiment des beaux messages. Hein. Vous voyez, on parlait de transformation et de changement. Hein. On parlait de toute façon, vous allez vers une transformation, vous allez vers un changement. Pour certains. Donc voilà le message avec l'histoire des sorcières. Donc c'est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec maintenant l'oracle? La réponse est simple de Sonia Choquette. Pareil, je vous ai tiré 3 cartes. Donc, on va voir ce que ces cartes ont à vous transmettre comme message. On vous dit, parlez à Dieu. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure avec écoute la sagesse. Hein? N'hésitez pas à vous connecter à votre divin. Hein? Aussi. Hein, d'être à l'écoute de ce que l'univers vous envoie comme message. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien. Si vous ne savez plus comment avancer, où aller, comment accéder à un changement, à une évolution, n'hésitez pas à demander à l'univers. Faites des demandes avec bienveillance et gratitude hein, aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Donc, faites des demandes à l'univers avec bienveillance voilà, et gratitude. C'est ce qu'on vous invite à faire hein, avec cette carte. Hein. Donc, parlez à cœur ouvert à votre créateur aimant. N'hésitez pas à demander des conseils à votre divin. Voilà. Vraiment. Arrêtez de parler à votre ego et parlez plutôt au divin, à Dieu. Voilà, parce qu'on me dit que c'est là que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc là, encore une fois, on vous invite vraiment à méditer, hein, encore une fois, à vous poser, à vous mettre dans un endroit calme pour capter les messages que l'univers vous envoie, encore une fois. Tournez-vous vers les autres. Ben oui, voilà, on vous demande peut-être d'ouvrir votre cœur. D'accord? Tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main aussi. Ils ont besoin de votre amour et de votre force. Donc c'est peut-être aussi l'univers, les dieux ont besoin de votre amour et de votre force pour pouvoir aussi peut-être vous aider. Hein. Établissez une connexion avec eux. Donc tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers les personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir. D'accord? N'hésitez pas à établir une connexion avec eux. Voilà, on vous le dit encore une fois. Ah là 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 là. Donc n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire, où aller, si vous êtes un petit peu confus en ce moment, de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, que ce soit les dieux, l'univers ou des personnes proches de vous. Hein. Vraiment. Et oui. Chantez tout simplement. Donc là, j'ai l'impression qu'on me dit peut-être qu'on vous invite à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ouvrez encore, chantez tout simplement, c'est aussi encore une fois, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Qui chante, c'est vraiment ça, ouvrez votre cœur qui chante et on nous dit vraiment un cœur heureux est un cœur qui guérit. Donc voilà, ouvrez-vous, élevez votre taux vibratoire pour ressentir la joie de votre esprit. Voilà. C'est plutôt bien. Dites ce que vous sentez. Exprimez-vous, affirmez-vous pour accéder peut-être à un changement. Ça, c'est le message. Hein. Donc, voilà pour vous.
avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Ensuite, avec les réponses angéliques, pareil, je vous ai tiré 3 cartes aussi, pour vous mes amis. Donc là, on vous dit, alors, je les avais tirés dans l'ordre, c'était comme ça, peu probable, voilà, c'était comme ça. Donc, peu probable, on vous dit, avec les réponses angéliques. Il est peu probable que la situation se produise comme, vous l'imaginez. Peut-être ce que vous avez demandé n'est pas pour votre plus grand bien. Donc il est peu probable que la situation dans laquelle vous êtes se passe comme vous le souhaitez. Il va peut-être y avoir des changements. Voilà. Des choses imprévues qui vont vous faire barrage aussi. Donc il va falloir aller au-delà de ces obstacles. D'accord? Pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des choses qui vont venir vous bloquer. Voilà, donc il va falloir faire obstacle par rapport à ça. Allez de l'avant, même s'il y a des choses qui se mettent en travers votre chemin. Voilà. Bon. Occasion favorable. Ah, pour moi, donc il est peu probable, pour moi, vous allez aller vers d'autres occasions favorables. Il y a peut-être d'autres opportunités, d'autres portes qui vont s'ouvrir pour vous. Peut-être qu'on me dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction avec la carte peu probable. Hein. Là, on parle quand même d'une croissance positive qui arrive à l'horizon pour vous. Hein. Donc, si vous avez des idées à mettre en place, agissez. Voilà, on vous demande de passer à l'action, d'agir. Si vous avez des choses à mettre en place, c'est peut-être une chance. Ça peut être l'occasion ou jamais. Hein. Agissez vraiment pour aller vers du changement. On vous dit encore une fois. Peu importe vos désirs, les anges sont sur le point d'ouvrir une porte pour vous. Voilà. Voilà ce qu'on me dit encore une fois. Hein. On me le répète assez souvent, agissez pour pouvoir accéder à un changement. Alors, affirmez-vous. Ah oui, il va falloir passer à l'action là. Prenez les choses en main, on vous demande vraiment de prendre les choses en main, d'aller vers la réalisation de vos désirs, de vos projets avec courage et assurance. Hein. Comme on le voyait là, on voyait là cet homme, là, ce personnage, hein, pour moi, vraiment, hein, qui s'affirme et qui prend les choses en main, hein, on voit, hein, il est déterminé à aller de l'avant, hein, vraiment. Hein. On voit qu'il marche avec assurance et courage. Hein. Donc, demandez ce dont vous avez besoin, affirmez-vous pour pouvoir avancer. Alors, on vous le redit encore une fois avec cette carte. Donc, voilà. Affirmez-vous, mes loulous. Si vous vous affirmez, si vous prenez les choses en main, eh ben, vous allez accéder à des occasions favorables. Et si vous ne le faites pas, ben, il est peu probable que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà le message en gros. Alors, ensuite, on va passer dans le domaine sentimental, je ferai en dernier. Alors, avec les cartes de la libération énergétique. Donc, je vous ai sorti 3 cartes de la libération énergétique. Après, on prendra ceux-là. Et après, on fera ceux-là. Voilà. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, je vous ai pris, voilà, je ne vous montre pas, mais je vous le dis. Donc, je vous ai pris 3 cartes de la libération énergétique. Donc là, on me parle de maladie physique. Ah, peut-être qu'en ce moment, votre corps physique est très fatigué. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis de santé, actuellement. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps, de vous libérer d'un poids, peut-être qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux. Il y a quelque chose qui vous pèse là, hein, d'accord? Ton corps, vraiment, votre corps vous demande toute votre attention. Là, on vous invite encore une fois à vous reposer, à prendre du recul, à lever le pied peut-être, hein, parce que vous n'arrêtez pas. Il va falloir un petit peu lever le pied pour certains, vous reposer, parce que vous êtes très très fatigué. Donc n'hésitez pas pour certains à faire une cure de vitamines et de minéraux. Prenez le temps d'entendre et de comprendre les signes que votre corps vous envoie. Tout à l'heure, on vous disait que pour certains, vous n'écoutez pas les signes que votre corps vous envoie. Et à un moment donné, quand vous écoutez pas votre corps vous fait ressentir que là, ça y est, stop, on arrête là. C'est vraiment ça. Hein. Donc faites une cure de vitamines. Prenez le temps d'entendre et de comprendre les signes que votre corps vous envoie pour ensuite mettre en place des changements. On parle encore de changements et de retrouver votre vitalité et votre dynamisme. Voilà. Donc reposez-vous un petit peu. Prenez du temps pour vous. Hein, requinquez-vous un petit peu.
Ça va vous permettre peut-être d'accéder pour certains à des changements et de retrouver aussi votre vitalité, votre dynamisme que vous avez perdu. Bon, donc c'est peut-être par rapport à une situation passée, une situation actuelle. C'est un tirage général, vous transposez. Ensuite, on me parle de bienveillance. Là, on vous invite encore une fois de faire preuve de bienveillance. On vous l'a dit tout à l'heure, on parlait de gratitude et de bienveillance, donc de prendre soin de vous. D'accord? Ne pas trop en faire. Parce que pour certains, on voit que vous êtes très 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 fatigué, voire même épuisé. Hein. Donc, il va falloir un petit peu lâcher pied. Hein. On vous invite vraiment à être dans une énergie de bienveillance, hein, encore une fois. Envers vous-même. Voilà, on vous demande peut-être de guérir ou de vous rétablir d'une situation qui est compliquée, qui était compliquée. Hein. Voilà. Donc si certains ont des blocages, n'hésitez pas à faire de la méditation, des soins énergétiques, de l'hypnose pour guérir vraiment aussi peut-être ces blocages. Hein. Voilà, et c'est en enlevant ces blocages que vous allez accéder à une guérison, à un rétablissement. Voilà. Donc pour certains, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être toujours dans des rapports de force, que ce soit avec vous ou avec les autres. Peut-être que vous vous critiquez, vous vous jugez, vous étiez, on parle d'auto-sabotage, peut-être que vous faisiez du mal, que vous étiez peut-être trop critique envers vous-même. Hein, donc attention à ça, de ne pas être trop critique envers vous-même, d'arrêter de vous juger. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un travail. Vous allez accéder à une guérison avec la carte de la bienveillance pour certains. Donc faites preuve de bienveillance et de gratitude hein, envers vous-même et envers les autres aussi. Parce que sinon, si vous ne faites pas preuve de bienveillance et de gratitude, ben, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, ça, une maladie physique. Hein. Donc attention à votre santé, hein, pour certains. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous bouffez pas la santé. Que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à certaines personnes aussi. Ok? Alors, méditation. Bon, encore une fois, vous voyez, on vous invite vraiment encore une fois à méditer, à prendre du recul par rapport à la situation. Voilà. On vous le redit. Hein. N'hésitez pas à méditer. Peut-être aussi pour pouvoir, comme pour certains, vous n'entendez pas les signes que votre corps vous envoie ou les signes que les guides vous envoient, n'hésitez pas à ouvrir votre chakra coronal pour pouvoir vous connecter à vos guides et aussi à vos capacités. Hein. Vraiment, la méditation, pour certains, va vous permettre de vous connecter en profondeur avec vos énergies et vos ressentis. Voilà. Ça va vous permettre de débloquer certaines choses. D'accord? Donc les blocages, les peurs, etc. On me dit, hein, n'hésitez pas à méditer, de prendre du recul. Plus vous allez méditer et plus il y a des choses positives qui vont arriver vers vous. Hein. Libérez-vous vraiment pour certains d'anciens liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Donc là, on me donne une période, plus d'1 an. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin encore de guérir, de vous rétablir d'une situation. Il vous faut du temps encore, hein, avec cette carte. Hein. Il vous faut du temps pour vous guérir, pour vous rétablir d'anciens liens toxiques. Donc, vous avez vraiment à lâcher prise, à vous libérer de certains blocages. Parce que ça peut vous causer beaucoup d'impact au niveau physique. Hein. Donc attention à ça. Alors, donc ça c'est le message pour vous avec la libération énergétique. Ensuite, avec la mission de vie, donc là ça concerne tout ce qui est professionnel et personnel. On me dit aide, Dieu, on parle encore d'aide. Hein. On vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas à aller vers les autres aussi. Hein. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous avez du mal à avancer, eh ben, n'hésitez pas à vous faire guider, aider. Hein. Allez vers le soutien de certaines personnes qui peut-être qui vous tendent la main aussi. Hein. Donc là, on vous parle l'aide d'une personne. Donc on vous dit tu as besoin d'aide pour réaliser peut-être certains projets, peut-être même au niveau professionnel. Vous avez besoin d'aide, de vous faire aider. Si vous essayez vraiment de tout faire seul, il va y avoir des blocages et des retards. Voilà. Donc allez vers des personnes qui peuvent vous pister, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des infos au niveau professionnel. Hein. Allez vraiment vers des personnes de confiance.
Là, pour certains, on voit que vous êtes encore peut-être dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, dans l'ego. Donc, laissez votre ego de côté. Hein. Ne faites pas les choses seules parce que vous êtes fier aussi. Mettez votre fierté de côté. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous aider par certaines personnes autour de vous. Soyez dans l'accueil des personnes qui vous tendent la main. C'est vraiment la clé de la réussite, on me dit. Hein. Et de la concrétisation de vos rêves. Voilà. Pour ceux et celles qui ont mis des projets, qui sont encore... qui ont mis des projets en attente, par doute, par peur, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà. Et là, on me dit dans les 6 mois. Bon. Dans les 6 mois, vraiment, on vous invite à mettre des choses en place, à ne plus rester en stagnation, à aller vers un changement. Encore une fois, passer à l'action. Événements imprévus et défis. Alors, avec cette carte, on me dit, oui, il y a des choses qui vont peut-être venir vous chambouler, des choses qui vont vous déstabiliser, des choses qui ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Donc, il y a peut-être des imprévus là qui peuvent vous perturber, qui peuvent venir vous perturber. Hein. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles en ce moment pour certains. On me dit qu'avec cette carte, il y aura certaines étapes à franchir, certains défis à relever, avant d'accéder à un renouveau ou à un changement. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il y a peut-être encore des blocages, des choses qui bloquent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Hein. Donc, avec cette carte, on vous dit, vous avez vraiment des défis à relever vers vos projets et vos attentes. Hein. Donc, soyez motivés et déterminés. Même s'il y a des choses imprévues qui vont faire barrage, qui vont vous empêcher d'avancer vers ce que vous souhaitez. Donc là, on me parle du mois de juillet. Pour certains, il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Hein. Donc, restez motivés et déterminés. Hein. Voilà, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Persévérez, ne baissez pas les bras. Hein. Voilà. On parle quand même, encore une fois, on parle d'un renouveau qui va arriver pour certains vers le mois de juillet. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Le guérisseur. Donc, il y a peut-être des choses qui ont bloqué pour certains vos projets. Mais on me dit maintenant, ça y est, les choses se débloquent. Hein, ça aussi. Parce que vous êtes aidé, guidé, soutenu. Le guérisseur, on me dit aussi. Vous avez une très grande intuition. Ah oui, soyez à l'écoute. On vous disait, écoutez-vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Rappelez-vous avec l'oracle, les histoires de sorcières, je vous l'ai dit. Hein. On vous disait, écoutez, c'était quoi le message alors, attendez. C'était, écoute la sagesse. Donc, soyez aussi à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. On vous invite aussi peut-être à penser à vous au lieu de penser aux autres, de vous consacrer beaucoup plus de temps avec vous-même aussi qu'avec les autres. Hein. Arrêtez de toujours aider aussi, de faire tout pour les autres. Pensez aussi un petit peu à vous. Voilà. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte aussi. Hein. On vous invite aussi peut-être à vous protéger de certaines personnes autour de vous, de leur énergie négative. Si vous ne protégez pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça. Corps physique très fatigué. Sinon, vous vous sentirez fatigué, sans énergie. Voilà. Si vous vous libérez pas des énergies négatives de certaines personnes autour de vous. Voilà. Donc ça, c'est aussi le message. Hein. Donc là, on parle d'un renouveau. Encore une fois, on parle de le guérisseur, hein, on parle encore de guérison, de rétablissement. Pour moi, pour certains, vous allez vous rétablir, vous guérir d'une situation auquel vous n'arrivez peut-être pas à avancer. Donc c'est plutôt bien. Hein. On parle quand même d'un renouveau, d'un changement. Vous allez vous transformer pour certains, vous sentir à votre place. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, voilà pour la mission de vie. Ensuite, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, j'ai tiré 3 cartes avec le chakra du cœur. On me dit rencontre lors d'une sortie. Donc, pour vous, donc pour la semaine du 24 au 30 mai 2021, il va y avoir des rencontres. Voilà. Peut-être que tu seras entouré de beaucoup de personnes, qu'il y aura beaucoup de personnes autour de toi et que tu rencontreras cette personne et que c'est comme ça que tu vas rencontrer ton âme sœur. C'est possible. Donc là, on vous invite vraiment avec cette carte pour certains de sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. Car c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc sortez de votre zone de confort, sortez avec des amis. D'accord?
pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Peut-être qu'il y a une certaine routine qui s'est installée, un certain ennui, une certaine lassitude. Là, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort si vous êtes en couple. Hein. Ok ? Avec cette carte, ouais, on voit pas très bien. Avec là, on va mettre comme ça, voilà. Donc, peut-être que vous avez rencontré une personne. Pour ceux et celles qui ont déjà rencontré pour ceux et celles qui ont déjà fait une rencontre, qui sont en couple actuellement, et que c'est compliqué, on me dit qu'un nouvel équilibre se mettra en place. Voilà, si vous avez rencontré une personne lors d'une sortie et que c'est compliqué, on me dit qu'un nouvel équilibre va se mettre en place avec cette carte. Hein. Donc, on vous invite vraiment avec cette carte de profiter de l'instant présent et de prendre du temps pour être entouré. Voilà. Alors, on me parle de relations discrètes et secrètes pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. Donc, pour certains, on me dit que vous êtes dans une relation discrète et secrète. On vous invite peut-être de ne pas parler de cette relation autour de vous. Pour certains, on voit que vous vivez des moments complices et discrets en lien avec cette relation discrète et secrète. On me parle quand même de moments compliqués. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, vous ne pourriez pas faire ce que vous voulez avec la personne, avec cette relation. On me dit qu'avec cette carte, ce n'est pas en ce moment que vous ferez de grandes sorties avec la personne par rapport à cette relation discrète et secrète. Pour certains, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez avec cette personne puisqu'elle est prise. Donc ça sera un petit peu assez compliqué pour vous, j'ai l'impression. Pour certains, on vous invite vraiment à protéger cette relation, de ne pas en parler autour de vous aussi. On vous demande vraiment de garder cette relation discrète et secrète au tout début de votre relation. Parce qu'on me dit que pour certains, vous allez vers une relation. On me dit qu'au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Donc, voilà. J'espère que le message est passé. C'est vraiment le message, tant que vous ne savez pas, tant que vous ne connaissez pas cette personne, on vous invite vraiment à garder cette relation discrète et secrète pour ne pas justement vous faire de faux espoirs. Apprenez à connaître cette personne avant de la présenter aux autres, à des personnes proches de vous. Ça, c'est aussi le message. Avec la relation discrète et secrète. Bon, on a la rupture. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont rompre. Ouais. On parle quand même d'une rupture actuelle ou à venir. Peut-être que certains ne vont pas accepter la rupture d'une relation. Aussi, c'est possible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher d'une ancienne relation. Pour certains, on voit que peut-être vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette rupture. Si vous êtes pour certains dans une relation où il y a des conflits et des imprévus, on me dit que cette relation doit s'arrêter. Et que vous devez vraiment vous ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Hein. On l'a vu tout à l'heure, on parlait d'inconnu, de renouveau. Hein. Donc, on parlait d'imprévus aussi. Hein. Donc, si les choses sont compliquées au sein d'une relation, on vous demande vraiment de mettre fin à cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Si pour certains vous êtes célibataire, vous devez faire le deuil d'une relation passée, d'une ancienne relation, peut-être qui est encore présente dans vos énergies. On voit que ça vous crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour vous. Donc, il va falloir vous libérer d'une ancienne relation là. De couper ces chaînes qui vous retient à cette personne. Va falloir affronter cette rupture. Hein. On me dit que de toute façon, c'est un mal pour un bien. Hein. Que si vous affrontez cette rupture, ça sera qu'un passage justement vers quelque chose de mieux, vers le bonheur. Donc acceptez de traverser cette phase compliquée de votre vie. C'est vraiment ça. Si vous acceptez, si vous êtes dans l'acceptation de ce deuil, de cette rupture, on me dit que tout sera beaucoup plus clair et limpide pour vous. C'est une certitude.
Voilà. On vous invite vraiment à faire le deuil d'une situation passée. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, c'était peut-être relié par rapport à une relation discrète et secrète hein, pour certains. C'est possible aussi. Ouais. Alors, peut-être que la personne en face de vous n'a pas envie de s'engager avec vous. Elle veut juste profiter des moments présents et n'a pas envie de s'engager tout simplement. Ça, c'est possible aussi pour certains. Donc, alors on va voir dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. Je te désire. On parle de sexualité sacrée, kundali, chakra sacré, attraction magnétique. Donc, on me dit que la personne de votre cœur vous désire. Elle est très attirée par vous. On parle quand même d'attraction magnétique. Bon. On parle quand même de sexualité sacrée. Hein. Donc, on me dit qu'au niveau charnel, sexuel, c'est très intense. Hein. On voit qu'il y a une forte connexion. On voit que cette personne est vraiment attirée vers vous, a du désir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mais cette personne a des doutes. Elle se pose pas mal de questions, puisqu'on parle de questionnement, de mental et d'indécision. On voit que cette personne se pose énormément de questions par rapport à vous, que son mental tourne en rond. Quelqu'un qui est peut-être indécis par rapport à vous. Qui ne sait pas où aller avec vous. Quelle décision prendre avec vous? Bon. Et on me dit que cette personne reçoit... Alors, je reçois les messages. On parle de synchronicité. Alors, on parle de destinée et de messages divins. On me dit que cette personne reçoit des messages de l'univers. Elle reçoit des messages elle reçoit des signes de synchronicité. Donc, c'est les heures miroirs, une plume. Ouais, on voit que cette personne reçoit beaucoup de messages. On parle de destinée et de messages divins. Bon. On va essayer d'approfondir un peu plus. Ouais, je vais peut-être remettre une carte dessus. Allez, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Et là, on parle, je m'élève spirituellement, je travaille sur moi et j'ai peur. Ouais, bon. Vraiment, hein, on l'invite vraiment peut-être à cette personne d'être à l'écoute encore de ses ressentis, de son intuition. Peut-être qu'on lui envoie des messages, mais qu'elle ne les voit pas aussi, hein, les messages qu'on lui envoie. Donc, on l'invite vraiment à s'élever spirituellement, à faire preuve j'ai l'impression que cette personne va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Voilà. On voit que comment dire, son taux vibratoire monte, augmente, d'accord? S'élève. Donc pour moi, cette personne va faire un travail. On lui demande de faire un travail sur lui ou sur elle. Cette personne travaille sur lui ou sur elle, on me dit. Ouais. Elle a besoin de prendre du recul pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a certaines peurs qui la retiennent. J'ai peur de protection, de blessures et de boucliers. C'est quelqu'un qui a peur peut-être d'être blessé, peur de répéter les mêmes schémas, peur de souffrir. C'est peut-être ça. On voit qu'elle a des choses qui l'empêchent d'avancer. Et on lui demande vraiment de faire un travail. Sur lui ou sur elle. Voilà ce qu'on me dit concernant cette personne. Bon. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 34 minutes. Bien que j'avais encore des messages, mais... Bon, allez, je vais vous prendre les 3 messages là. Hein. Allez. Là, on me parle de déménagement. Les choses bougent et avancent pour certains. Au niveau sentimental, pour la semaine du 24 au 30 mai, les choses bougent et avancent. Donc pour moi, il y a des rencontres qui vont se faire. On parle de nouvelles rencontres qui vont se faire, des portes qui s'ouvrent vers vous. D'accord? On parle de, mais pour que les portes s'ouvrent à vous et que pour les opportunités, pour saisir certaines opportunités, on vous invite encore une fois à vous débarrasser peut-être de certains liens karmiques, de choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Hein?
pour pouvoir ouvrir une porte, pour aller vers un renouveau. Ça, c'est vraiment le message qu'on me dit. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre à condition de faire un travail sur vous. On me dit que les choses vont bouger, avancer pour ceux et celles qui sont en couple. Je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui sont en couple, qui sont dans une relation un petit peu instable, compliquée en ce moment, qui sont peut-être dans une certaine routine, dans un ennui, dans une lassitude, on vous demande vraiment peut-être à profiter de l'un de l'autre, à bouger, à partir, à vous évader. D'accord? Pour pouvoir renouer les liens. Pour raviver cette flamme qui s'était éteinte aussi. Donc voilà le message. Bon bah voilà, je crois que je vais arrêter, j'en ai assez dit. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé mes amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.